痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Est-ce que vous êtes au courant que ce one-shot existe grâce à moi? En cliquant là. Est-ce que vous êtes au courant que la chaîne Aspros accueille celui qui est à l'origine de ce one-shot? Parce qu'évidemment, j'ai eu la chance d'assister à la conférence d'Isayama, et à ce moment-là, il avait été clair, il ne voulait plus rien faire sur l'attaque des Titans, c'était terminé. Sauf que nous, on a insisté, tout le public a insisté, et au bout d'un moment, il a dit, bon allez, vous allez pas me péter les reins, je ferai un truc de 18 pages, comme ça vous serez content. Mais de base, il ne voulait rien faire. Et c'est moi qui ai crié le plus fort. C'est moi qui l'a remarqué. Donc c'est grâce à moi qu'il existe. C'est un fait incontestable. Bref, les gars, plus sérieusement, le dernier one-shot de l'attaque des Titans, en vrai, je pense qu'il n'y en aura plus. C'est dommage parce que ça a vraiment beaucoup de potentiel, mais je pense qu'il n'y en aura plus. Au bout d'un moment, le mec, il faut qu'il passe à autre chose. Même s'il y a tellement de trucs à raconter encore. Imaginez la création du bataillon d'exploration, avec tous les tenants et aboutissants. On sait très bien que le pouvoir, c'était pas vraiment dans leur intérêt, l'existence d'une telle armée qui combatte les titans, parce que c'était pas dans leur intérêt de les éradiquer. Il y avait plein de trucs, il y a plein de trucs. La Grande Guerre, l'après-vie, genre je veux dire, l'après-vie, l'après-mort plutôt. Comment survivent Armin, qu'est-ce qu'ils deviennent. Il y a plein de trucs encore à raconter. Mais là, on va se concentrer sur Revive Ackerman, le one-shot tant attendu. Je l'ai trouvé. Bon, évidemment, ce sera en anglais. C'est pris en photo de manière un peu bof. Mais c'est pas grave parce qu'on va le découvrir ensemble. Et ça, c'est incroyable. Je vous propose tout de suite de commencer. Mais on va prendre notre temps. Et déjà, on va inspecter la couverture. Alors déjà, la couverture... Bon, elle est trop belle, évidemment. Alors, je soupçonne quelque chose. Est-ce que ce serait pas l'auteur lui-même, là? Parce que vraiment, il a la coiffure, il a les yeux bridés, il a la tête. Si, en vrai, je pense que c'est Isayama. Hein. Attendez, j'essaie de regarder. Les mecs, là, c'est pas ceux qui ont réparé l'hydravion, là, pour aller jusqu'au grand terrassement? Pour rejoindre Eren? Bon, après, voilà, c'est la mixité et tout. Les Renois, les Eldiens et les Mars, ensemble, ils réparent le monde. Ah, c'est triste. Ils sont en train de... ils sont en train d'enterrer les preuves, de reboucher l'empreinte qui n'est pas si indélébile que ça, l'empreinte d'Eren Yeager, malheureusement. Même lui, on finira par l'oublier. Le grand terrassement, c'est-à-dire, il a supprimé plus de 80%, enfin plus, non, 80% pile, même si à mon avis ça doit être une stat au doigt mouillé. 80% de l'humanité, et ça aussi, ce sera oublié dans l'histoire de SNK. Parce que c'est très réaliste, et on finit par oublier. Alors, petite anecdote aussi sur cette... Au départ, un pote à moi m'a fait remarquer un truc, et j'y ai cru parce que c'était super crédible. C'était en mode, regarde, t'as Gabi qui montre une alliance pour montrer que Falco et elle, ça y est, ils étaient fiancés. Et en gros, la réaction de Falco, c'était un peu ça, en mode, non, tu sais, il a honte. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste qu'elle se moque de Revive sur sa façon de tenir la tasse. Donc ça n'a rien à voir avec une potentielle alliance, non, ils ne finissent pas ensemble. Enfin, peut-être qu'ils vont finir ensemble, mais ils ont grandi et tout, donc c'est pas le plus important. Mais voilà. Et Revive qui a un nouveau trio. Lui, il a toujours des trios incroyables. Des trios sympas, des trios d'enfants. Bon, moi, Falco et Gabi... Non, je pense que Falco et Gabi, ils l'ont dépassé, hein, ça y est. Parce que lui, il fait 1m12. Mais ouais, Onya Kopon et l'autre, là, comment elle s'appelle? Yelena, qui replante les arbres. Bon, en fait, le monde SNK, ça va devenir une forêt, quoi. Mais en tout cas, magnifique, la couverture. Incroyable. Magnifique. Oh là là, les frissons. Non, je rigole, j'ai pas de frissons, c'est 18 pages. On se calme. Let's go. Alors, comment ça commence? Je vais essayer de vous traduire un petit peu, parce que je pense que vous êtes... Non, en vrai, vous êtes bon en anglais, je pense. Non? Being born underground, vous savez ce que ça veut dire? Non, en vrai, je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Donc, en gros, je suis... étant né sous terre, je n'ai vu que des choses sous terre ici. En gros, il n'a connu que les bas-fonds, que les souterrains. J'y ai pensé. Ah ouais, non, c'est sale, hein, putain.
En vrai, la qualité, elle est pas, comment dire, elle est pas. On a l'impression que c'est pas ouf en termes de dessin, mais après, il faut regarder comment c'est pris en photo et tout. Mais en vrai, c'est déjà très beau. C'est terriblement sale ici, et l'air est quoi? Rotten, pourri. Ouais, l'air est pourri. Même l'air est pourri. En gros, ouais, plus je réalise cela, plus je réalise que la posture de ma mère est élégante, en gros. Que ma mère est. Ouais, en gros, dans ce monde dégueulasse, sa mère, elle reste quand même, tu vois. Comment dire, elle ne se conforme pas à la bassesse de son environnement, en fait. Elle reste élégante. Surtout en plus devant son fils, je pense qu'elle veut pas elle veut pas perdre la face. Donc ouais, c'est beau. Ça commence bien. Ah bah non. J'allais dire c'est beau, et puis putain, regardez ce qu'on voit. Ça commence. Aïe 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 aïe. C'est tout ce dont je me souviens clairement. Ah là 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 là. C'est la seule chose que je ne peux pas voir arriver. Ouais, donc on commence de manière douce avec... C'était quoi son nom? Kuchel, la maman de Rivaille. Et là, une baston. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Je vais te discipliner, sale gosse. Arrête, tu sais pas qui est ce mec? Ouais, bon, après ça, on l'avait déjà appris dans la partie 1 de la saison 3 que c'était un voyou dans les bas-fonds, que Kenny l'avait recueilli, que c'était une racaille, et qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance. Donc ouais, voilà, ils en parlent là. Hein, c'est le gamin que Kenny, l'égorgeur, a pris sous son aile en gros. Aïe 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 aïe. Mais regardez-moi ces tronches. Isayama, il est trop fort pour faire des tronches pareilles. C'est très très fort. Ouais. S'il nous trouve comme ça, en gros, on aura des problèmes. Aïe 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 aïe. Je suppose que c'est bien s'il ne le découvre pas. C'est toujours... Ouais, c'est toujours... Attends, c'est bien ce que je crois là. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il va le nourrir, il va le donner à manger au cochon. En mode, si je le découpe et que je le donne au cochon, ce sera pas un très gros problème. Aïe aïe aïe, ce type a touché à nos affaires. Donc en fait, on s'en fout limite. On s'en fout de qui il est. C'est la fin pour lui. Ah, mais regardez-moi, mais... Attends, mais on dirait le titan bestial là. Mais c'est le titan bestial, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un foreshadowing? Non, non, elle est tête. En fait, c'est ça qui est fort avec Isayama, c'est que la frontière entre les humains et les titans, elle est très fine. Regardez, les humains on dirait des titans, et les titans on dirait des humains. C'était pour bien nous montrer qui ils étaient depuis le départ. Mais regardez-moi ces tronches, c'est incroyable. Aïe 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 aïe. Rends-lui. Enfin ouais, rends-le, rends-lui. C'est à ma mère, je pense. It's my mother. Est-ce que c'est à ma mère ou c'est celui de ma mère ou c'est ouais bon bref. Pas vraiment. Olympia l'a porté quand elle était malade et elle avait du mal à trouver de la bouffe en gros. Donc ouais, en gros Olympia, je pense que c'était le malheureux surnom de prostituée de sa maman. Donc ouais, il était en mode... Je pense qu'il essayait de récupérer des affaires à elle, parce que là il a grandi, donc techniquement elle est déjà morte. Vu que on sait qu'elle était morte quand il était un peu plus petit, quand Kenny l'a recueillie. Donc là je pense que c'est soit pendant le moment où Kenny l'a recueillie, soit après, quand il l'a abandonné. Maintenant le commerçant a réalisé sa valeur, a décidé de la mettre en vente. Aïe 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 aïe. Ouais. En gros, il a essayé d'aller à la surface, c'est ça? Et tu sais sûrement ce qui se passe quand les mecs essaient d'aller à la surface, en gros. Aïe aïe aïe. Les gueules, non mais les gueules, elles me terminent, je suis désolé. Hein. Non, non, c'est bien ce que je comprends. Hein. J'essaie de traduire littéralement, mais je peux pas. Bon, en gros, un enfant de prostituée né dans les bas-fonds. Est-ce que c'était trop demandé pour un mec comme ça? En plus, celui-ci pourrait se vendre, pas vrai. Non, non, non. Non, 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 mais faut arrêter. Mais en fait, Isayama, il va trop loin. Il va trop loin. C'est bon, on sait que Rivaille a eu un passé horrible de merde. Mais là, il en rajoute.
Regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. We should make him to the same job as his mother. Il veut prostituer Rivaille en fait, voilà. Il a hérité de ses talents, bah oui. Oui, évidemment. Il a hérité de ses talents. Donc là, évidemment, tu peux pas parler comme ça à Rivaille Ackerman. Il lui met une patate, crève, sale porc. Non, mais regardez, regardez la tête de ce mec, franchement. C'est horrible parce que putain, on dirait qu'il a des. Il y a des canons de laideur universelle et Isayama les utilise très souvent. À chaque fois que ses persos c'est des enfoirés, il leur fait des têtes. Donc voilà, il a pris l'avantage. Hein. Hey, on voulait pas le vendre déjà? Ouais, mais si on le discipline pas, en gros, il va faire fuir les clients, quoi. Il n'attirera personne. Ah ouais. On va lui donner une leçon pour qu'il n'ose plus jamais se retourner contre nous. We can sell a corpse. Ouais, en gros, on peut pas vendre... a corpse, c'est pas un cadavre, un truc comme ça? En gros, ouais, on peut pas vendre un cadavre, donc la moche pas trop, quoi. Le tue pas. C'est pas un problème ou c'est hors de question, un truc comme ça? Je pense que c'est hors de question. Hein. Bah oui, ce serait plus logique de toute façon. Il lui dit non, c'est hors de question, on va pas la mocher, sinon il va rien coûter, quoi. Nourriture de porc. Ah là là. Bon, nous partons. Je savais que c'était imprudent. Oh là là, mais regardez-moi cette tête. Regardez, les gens vont critiquer, ils peuvent critiquer, ils vont dire ouais, il avait le temps de bien dessiner et tout. Mais il faut savoir que c'est fait exprès, regardez cette tête. C'est vraiment pour montrer la laideur difforme de ces enfoirés. Parce qu'en fait, ça se lit sur leur expression, tu vois, quand ils font des choses sales. Je n'ai jamais pensé pouvoir récupérer les souvenirs de ma mère. Donc ouais, là, en gros, c'est le narrateur qui parle, donc c'est Rivaille. Je voulais juste les défier. Oh purée, regardez-moi ça. Je voulais juste les défier et cracher sur ce monde de merde. Aïe. En fait, ça me rappelle le moment où on a vu Rivaille quand Hansi l'a trouvé, quand il a failli mourir. Là. Ça fait bizarre de le voir comme ça toujours. Attends, pourquoi il y a un œil là? Ah mais... Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Quand une idée me vient à l'esprit... Je prends un peu de temps hein, parce que je traduis aussi pour moi. However, I just follow it and act in order. Ouais, en gros, je suis mon instinct, quoi. Je réfléchis pas. C'est d'ailleurs pour ça que c'était très important pour lui de suivre Erwin. Comme il l'a dit, Erwin était capable de faire ce dont lui, il n'était pas capable de faire. C'est-à-dire, lui, c'était un voyou qui suivait son instinct. Et en fait, il a réalisé que Erwin lui a appris plein de choses, mais tellement de choses. Maîtriser ses émotions, réfléchir avant d'agir. Et il l'a vu, et il l'a compris, en fait. Quand il a vu Erwin, il a dit, mais en fait, ce mec... Je suis à 2 doigts de le tuer, dans Burst of Revive, là, il a dit je suis à 2 doigts de le tuer, et le mec veut quand même, compte quand même sur moi, il voit quand même une lueur d'espoir en moi, il voit un potentiel en moi, et il l'a suivi. Mais ouais, j'en parlerai un peu plus en détail de leur relation incroyable, et tellement bien écrite. Attends. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Mais en fait, là, c'est incroyable, parce qu'il est en train de combattre un adulte, alors que c'est qu'un gamin, et on dirait qu'il combat un titan, en fait. On dirait qu'il combat un titan. Il lui arrache la mâchoire. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire là? Bon, eux en fait ils se sont passés à autre chose parce qu'ils se sont jamais dit qu'ils pourraient avoir le dessus sur l'adulte. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce mec a fait? Ton visage a été égratigné, pas vrai? Non, il a pas été égratigné. Regarde ce qu'il tient. Regarde ce qu'il tient dans la main. Non mais... Je sais pas pourquoi je fais une review de ça en fait. J'aurais dû le lire tranquillement de mon côté et faire une review après, mais c'est trop. Mais c'est trop, en fait, c'est... Il y a que Yujiro Hanma qui a fait ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est Yujiro Hanma. Il a arraché le visage de Kaku Kaio, là. Du maître de tous les cailloux, là. Il lui a arraché le visage en une baffe. Mais là, c'est pire, en fait, parce que là, il a pas juste seulement arraché le visage. Genre, il lui a arraché la tête. Littéralement, il lui a arraché la tête. Non, là, c'est incroyable, mais c'est bien fait, hein, parce que même si on n'est pas du tout dans le combat contre les titans, il y a toujours ce spectre, cette aura des titans qui plane
l'ombre des titans qui plane sur le manga. Parce que là, vraiment, on dirait qu'il est en train de combattre un titan alors qu'il combat juste un humain, tu vois. C'est très très fort. En plus, surtout au niveau des dimensions, vu qu'il est petit, eux ils sont adultes, bah, ça revient un peu au même quand en fait Rivai combat les titans, parce que lui est petit de base comparé à des géants de 15 mètres. Et ça donne cette impression en fait. Ça montre aussi que ouais, que eux sont des porcs et qu'ils sont des monstres, mais encore pire que les titans, mais largement, tu vois. Parce qu'ils ont une conscience et ils veulent faire ça vraiment pour leurs intérêts. Donc ouais, là, ils se battent. Bon, les scènes d'action, ouais, c'est encore une fois, hein, c'est pris à la zub un peu les photos, mais on comprend. Au moins, on comprend, tu vois. Certes, ça va pas être des posings super difficiles et tout à faire, mais on comprend. Il y en a, ils veulent faire dans la... Comment on appelle ça dans le dans l'extraordinaire, dans le spectaculaire, mais on comprend rien. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc ouais, ils essaient de... Putain, ils défoncent tout le monde, en fait. Ok, donc ouais, là, il les a tous défoncés, vraiment. Et là, il va essayer de sauver sa peau. C'est bon, t'as ce que tu voulais, prends-le et barre-toi. Sinon, s'il y a quelque chose que tu veux, tu peux le prendre aussi. Ouais, en gros, il va essayer de le caresser dans le sens du poil, quoi. Ouais, voilà, il a vu que c'était un monstre, ce pouvoir. T'es le fils illégitime de Kenny, pas vrai? C'est absolument unmistakable. Incontestable. C'est pas une erreur, en gros. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. En parlant de ça, le cochon qui t'a fait mal, qui t'a blessé, est déjà mort. Et moi, je t'ai pas fait de mal, en gros. Donc au lieu de ça, tu dois empêcher le gros cochon de faire d'être violent. C'est probablement parce que tu as oublié, je viens de le dire. Là, pourquoi il se répète? Ouais, il dit la même chose. Ah, il ajoute, ce que tu fais, c'est du meurtre, en gros, et du trafic de biens, de marchandises. Même dans les rues souterraines, tu pourras pas l'éviter, tu seras puni de mort. Ce que t'as compris, tu devrais pas faire des choses qui devraient faire pleurer ta mère au paradis, en gros. Ouais, en gros, c'est ça, hein. Je sais pas si je l'interprète mal. Ouais, si, c'est ça. C'est en gros, ouais. Tu vas être puni de. Attends, the end is more terrifying than the death penalty. Ouais, en gros, la fin qu'on te réserve, limite, est pire qu'une peine de mort. Parce que oui, en gros, il risque d'être arrêté. Et lui, il peut le sauver. C'est pour ça qu'il essaie de plaider sa cause comme ça. Il lui fait sinon, mes frères, ouais, en gros, j'ai plein de mecs, j'ai plein de frères qui vont. Une centaine. Qui vont te. Attends, quoi? Qui vont te donner à manger aux insectes. On est toujours dans la dimension de dévorer, hein. Et lui, il fait ouais, c'est vrai. Ouais, en gros, je laisserai jamais ça se produire. Je suis la seule personne qui peut te sauver, ouais. Et là, il va essayer de jouer sur les sentiments en mode fais pas ce que tu. Ta défunte mère, en gros, elle aimerait pas te voir faire ça, quoi. Et lui, il dit quoi? Il dit la seule question, je suis pas vraiment sûr, mais c'est que Kenny ne t'aurait jamais laissé t'enfuir, quoi, en gros. Et lui, il fait je voulais juste te sauver. Aïe, 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 non, il est foutu. Personne ne croira qu'un gamin comme moi puisse tuer autant de mecs. Enfoiré, t'inquiète pas. Ouais, et là il le jette par-dessus bord. Donc ouais, là en gros, on revient. Kenny part, Kenny l'abandonne limite. Et ouais, la seule chose qui me restait, c'était les pensées un peu, les pensées, les souvenirs de ma mère. Et là il y a la fameuse tasse, on en revient progressivement. Ah, c'est beau quand même. En fait, ça doit être grave beau, mais malheureusement la qualité de l'image elle est pas folle, mais c'est très bien dessiné. Il y a toujours. En fait, c'est ça la force d'Isayama, hein, c'est les expressions. Ça véhicule tellement de choses. Regardez les expressions de Rivai, regardez comment il est. On voit que le mec, il est amoché, il est fatigué. Tout ça, t'arrives à le percevoir en une seule expression. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Il fait du thé et il se rappelle le moment où il prenait le thé avec sa maman. Putain, mais c'est grave beau en vrai. Très très beau. C'est toujours comme ça de toute façon, SNK. La forme est horrible, mais le fond est magnifique.
C'est horrible. Eh, vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait trop de peine, en fait. Rien que ces deux cases-là, tu vois. Tu le vois avec sa maman. Tu vois que malgré que c'était... elle avait une vie horrible. Elle prenait de son temps pour passer du bon temps avec lui. Je pense même qu'elle essayait de le préserver. Et là, il est tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est un peu flou. Ok, donc la poignée de la tasse. Ok, je commence à comprendre, c'est bon. La poignée de la tasse, elle se brise. La tête, le visage. Et là, c'est la fin, je pense. Ouais, c'est la fin. Hein. Donc ouais, la poignée de tasse, elle se brise. Et du coup, ça explique pourquoi, en gros, il tient sa tasse comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, depuis, en gros, je me suis juré de plus jamais, de plus jamais tenir une tasse par la poignée, en gros. Pour le reste de ma vie. Et t'as Gabi qui pleure, mais limite c'est du sarcasme en fait. Fait, je suis désolé, capitaine, mon caporal. J'ai rigolé de la façon dont vous teniez votre tasse. Moi aussi, je vous jure que je ferai la même chose jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, on dirait elle se moque de lui, et du coup, c'est pour ça lui, il est en mode arrête, arrête tes conneries. I'm busting into tears. En gros, ouais, j'ai les larmes qui montent. Ouais, on dirait qu'elle se moque de lui en fait. C'est pour ça il panique. Il fait, mais arrête, tu vas nous faire tuer en fait. Attendez, j'ai envie de revoir le dernier moment en fait, le dernier passage. Parce que vous voyez, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, mais une image dans l'Attaque des Titans, ça en dit beaucoup plus que beaucoup de planches dans certains mangas où il y a des romans. Attendez, j'avais pas remarqué le sablier. Ouais, en gros, le sablier, c'est pour... je pense que c'est sa mère qui lui a montré quand le thé doit être prêt. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime trop. Vous voyez ce genre de zoom. Hop, le sujet, il regarde l'objet, un zoom. Non, la narration et le découpage dans SNK, incroyable. En plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que genre, on te parle de quelque chose de sérieux, parce que tu restes dans l'Attaque des Titans. On te parle de thématiques sérieuses, de trucs horribles, parce que les bas-fonds, c'est ce qui se passe en fait dans notre monde. Il y a des quartiers comme ça, où c'est pauvre, où c'est précaire, où c'est... Bah, tu dois littéralement tuer pour survivre. Et juste après, en fait, on te finit sur une touche, tout aussi réaliste, mais aussi ridicule, parce que le ridicule fait partie de la vie, tu vois. Genre, il boit une tasse de thé en se rappelant ses meilleurs souvenirs avec sa maman, et là, bam, ça se casse, et regardez cette tronche. Tu te dis, le mec, il vient de tuer des hommes, et il panique juste parce qu'il y a une tasse qui s'est brisée, tu vois, limite, ça l'a surpris, ça l'a effrayé. c'est une des forces de SNK. Bah les gars, je pense qu'on en a terminé avec cette petite review. J'ai envie de la relire de mon côté tranquillement parce que c'était très court. Bref, les gars, je pense qu'on en a terminé. Hein. Est-ce qu'on a... Attendez, hein, je vais juste revenir à la couverture pour comparer avec la dernière planche. En gros, lui, il le prend bien à ce moment-là. Genre, il le prend bien. Elle se moque un peu. Et après, il leur explique. Ah là là. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que tu te dis, tu en veux plus, tu en veux plus. Mais malheureusement, tu sais que c'est la fin. Je sais pas s'il va refaire quelque chose d'autre sur SNK. Mais en tout cas, rien que 18 pages comme ça, moi je pensais que c'était pas suffisant. Je me disais, et on se disait tout ça de toute façon, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va raconter en 18 pages? Il a réussi à raconter quelque chose. Il a réussi. Il a réussi. En plus, c'est vrai que par rapport à sa maman et tout, c'était pas primordial de raconter un truc là-dessus, mais ça rajoute un truc en plus. Ça rajoute quelque chose en plus. Parce que ouais, c'est vraiment l'une des forces de l'Attaque des Titans, ça. Rien n'est superflu. Quand il raconte quelque chose, c'est pas du forcing. Là, il aurait pu, hein, il aurait pu faire un one-shot sur Revive. Mais il en voyait pas la nécessité. C'était peut-être même plus rentable pour lui de faire un one-shot entier sur le personnage, mais il n'en voyait pas la nécessité, parce que peut-être qu'il s'est dit, ce serait trop, ce serait inutile, et j'ai pas envie de faire du forcing avec mon histoire. Parce que Isayama, il voulait vraiment raconter son histoire de bout en bout, et puis c'est tout, il avait rien à rajouter.
C'est pour ça qu'en fait, vous ne verrez jamais de choses superflues dans le manga. Ça, je vous donne le défi de trouver quelque chose de superflu dans le manga, comparé à beaucoup d'autres shonen du genre, où il y a tellement de... Bah, je vais pas parler de hors-série, mais même dans le scénario même, il y a des choses qui sont superflues. Certains vont te dire, ouais, mais ça participe à développer le personnage. Non, ce serait pas là, ce serait pareil. Ce serait même mieux, des fois. Là, alors même si ça, c'était pas là, ce serait pareil. Mais avec ça, c'est encore mieux. Le superflu dans les autres mangas, ce n'est jamais mieux. Là, comment on sait que c'est pas du superflu? C'est que ça rajoute quelque chose. Et que ça rend la chose, l'objet d'origine, encore meilleur. Vraiment. Et vraiment, en fait, regardez, quand vous regarderez la série depuis le début, quand vous relirez le manga, essayez de réfléchir à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, et en même temps, dites-vous s'il y a un moment qui est superflu, qui ne sert à rien dans la trame scénaristique. Vous n'y arriverez pas. Vous ne trouverez pas. Parce que Isayama a voulu raconter son histoire de A à Z, et il n'a pas voulu créer d'autres lettres dans l'alphabet. Comme beaucoup d'auteurs, malheureusement, qui font du forcing. Alors, je dis pas, certaines suites sont bonnes, mais il y en a qui n'étaient pas nécessaires. Parce qu'en fait, en fait, leur histoire, malheureusement, c'est devenu quelque chose un objet de surconsommation, mais vraiment pour le coup. Lui, il en a rien à faire. Il veut préserver l'intégrité de son histoire. Il a voulu raconter quelque chose, il a voulu transmettre des messages. Quand il a transmis ces messages-là, quand il a fini, il s'arrête, stop. Et il pourrait capitaliser là-dessus. Hein. Il pourrait vraiment capitaliser là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de choses à raconter sur SNK. Mais voilà, c'est une des forces de l'attaque des Titans. Et Kenny qui l'a abandonné. Putain, le pauvre, il l'a abandonné. Mais du coup, il est rentré, il était tout seul. Mais la vie de merde. Heureusement qu'il est tombé sur Erwin. Parce que mine de rien, même s'il combattait les Titans, franchement, hein, la vie de Rivaille au bataillon, pour lui, est beaucoup plus facile que la vie dans les bas-fonds. Littéralement. Littéralement, ça explique aussi peut-être pourquoi il a eu autant de facilité à combattre les Titans, à tuer des hommes. Parce qu'en vérité, il avait connu bien pire. Bien pire. Et on le sait en fait grâce à ce one-shot, ça c'est grave cool. On se doutait en fait qu'il avait vécu une vie de merde, parce que dans Birth of Revive, on voyait que c'était pas super facile. Mais en fait, on le voyait déjà limite vieux, hein, quand il avait sa bande de potes là qui se sont fait tuer par le titan. Il était beaucoup plus vieux que là. Là, on le voit vraiment comment il a grandi et tout, et c'était horrible. Horrible. Le mec, il a failli mourir un nombre incalculable de fois. Bah écoutez les gars, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fini. Waouh, regardez ça. Hein. En 18 pages, hein. Seulement 18 pages, il a réussi à raconter quelque chose. À transmettre quelque chose, à rajouter de la densité au personnage de Rivaille. C'est toujours hyper beau, le message de fond. Sur ce qu'il va devenir, sur ce qu'il est devenu. Il y a moyen que je fasse une vidéo aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a toujours des liens, il fait jamais les choses au hasard. Et ça, il y a moyen qu'on puisse le lier encore plus en profondeur à l'histoire de Rivaille dans le manga. Mais ouais, déjà ce qui me vient à l'esprit, c'est forcément toute la thématique avec les souvenirs. Les souvenirs qui forgent les gens. Dans SNK, c'est super important et il le montre vraiment ça. Même des personnages très forts, hein, comme Erwin, Eren, Rivaille, des personnages très forts mentalement. Et tu te rends compte qu'en fait, leur force, elle est puisée vraiment de leur expérience, de leur vécu, ce qu'ils ont traversé, et des choses aussi ridicules que la façon de porter une tasse. Tu te rends compte que même lui, en fait, c'est... Lui qui est si fort, il a des faiblesses ridicules. Parce que c'est une faiblesse, ça reste une faiblesse. C'est le fait de vouloir tenir cette tasse de cette façon, parce que maintenant tu as peur, limite ça t'a un peu traumatisé, maintenant tu as peur qu'elle se brise. Et c'est ironiquement une très belle insécurité par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'il aurait pu avoir des tas de traumatismes vis-à-vis de ce qu'il a vécu. Mais en fait, le seul tic qu'il a gardé, c'est ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui l'a un peu perturbé vis-à-vis de cette tasse qui est liée au passé avec sa maman. Donc ouais, c'est... Encore une fois, hein, c'est super réaliste dans ce que ça veut montrer, dans ce que ça veut raconter, dans ce que l'homme est, en fait. Il a beau être fort, il a beau être machin, mais regardez ce genre de petits détails, tu vois, où tu le vois tout le long du manga porter cette tasse comme ça, tu sais pas pourquoi. Alors peut-être que ça a été rajouté après, hein, peut-être qu'il avait aucune intention derrière ça au départ, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Mais ce qui est beau, c'est ça, c'est vraiment le délire. Rien que derrière un geste comme ça, une habitude comme ça, en fait, le fait qu'il ait réussi à montrer
qu'il y ait quelque chose d'aussi important pour lui. Tu pourrais te dire ça c'est lié machin et tout à un truc d'important, mais non, en vérité, on te montre une histoire et en fait, à la fin, tu te rends compte que limite ça n'a rien à voir, presque ça n'a rien à voir. Vu que on s'attendait à ce qu'il la tienne comme ça parce que peut-être que sa mère la tenait comme ça aussi ou quoi. Non, pas du tout. C'est parce que juste en fait, il a voulu refaire du thé quand sa mère n'était pas là et il s'est brûlé, il a cassé la poignée de la tasse là. Mais ouais, il a cassé le bout là de la tasse et il était en mode merde. Et depuis, ça l'a traumatisé. Un truc insignifiant, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est ce qui participe à sa personnalité en fait. C'est ce qui participe à ce qu'il est. Et quelque chose d'aussi insignifiant, bah, c'est lié aussi avec quelque chose de très profond et de très important. Alors est-ce que ça l'a traumatisé parce que c'était lié à sa maman? Non, même pas en fait. En fait, il s'est servi de ça pour nous raconter une très belle histoire, pour nous montrer un peu le lien qu'il avait avec sa maman. Mais au final, tu te rends compte que cette mauvaise habitude qu'il a, enfin cette habitude tout court, en fait, c'est juste lié à un accident en fait, tout simplement. Et c'est super simple, hein, mais c'est super réaliste. Le mec le plus fort peut avoir ses petites habitudes, ses petits secrets. Et c'est magnifiquement raconté dans l'Attaque des Titans, vraiment. Du coup les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye.